Le pancréas est un organe assez peu connu mais dont les fonctions sont cruciales. Il participe à la digestion et à la régulation du taux de sucre dans le sang, deux rôles majeurs qui peuvent dysfonctionner en cas de cancer. Pour nous éclairer sur cette maladie, je reçois le professeur Michel Ducrueux. Il est gastro-entérologue, médecin du sport et chef de service en oncologie digestive à Gustave Roussy. Bonjour professeur Michel Ducrueux. Bonjour. Le pancréas dans le corps, en fait, à quoi ça sert? Alors, le pancréas est un organe important qui a deux fonctions essentielles qui sont assez différentes en fait. La première des fonctions, c'est de gérer un certain nombre d'éléments de la circulation, en particulier le taux de glucose dans le sang. C'est pour ça que quand on a un pancréas qui ne fonctionne pas bien, on a un diabète. Donc le pancréas sert à équilibrer tout cela. Et l'autre fonction, c'est de produire un certain nombre un suc pancréatique qui va aller au niveau du tube digestif et qui va aider essentiellement à absorber les graisses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes familles de cancers du pancréas qui existent? Alors là encore, il y a deux grandes familles de cancers du pancréas. La famille la plus fréquente et dont le nombre de nouveaux cas a tendance à augmenter à l'heure actuelle, c'est l'adénocarcinome du pancréas, ce qu'on appelle banalement le cancer du pancréas. Mais il y a aussi d'autres cancers qui peuvent se développer et qui justement se développent à partir des cellules qui sont responsables du contrôle de la glycémie, par exemple, ce qu'on appelle des cellules endocrines. Et ce sont les tumeurs neuroendocrines du pancréas, dont le traitement est sensiblement différent de celui de l'adénocarcinome du pancréas. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents traitements possibles d'un cancer du pancréas? Alors, un cancer du pancréas, si on prend l'adénocarcinome du pancréas, c'est un cancer qui nécessite en fait l'intervention d'à peu près tous les spécialistes de cancérologie digestive, c'est-à-dire que le rôle des radiologues est très important pour déterminer l'extension de la maladie. Et ensuite, sur le plan du traitement lui-même, il y a des formes qui nécessitent une intervention chirurgicale par des chirurgiens spécialisés. Il y a des formes qui nécessitent de la chimiothérapie et dans certains cas également l'intervention des radiothérapeutes. Globalement, les formes les plus localisées, c'est surtout chirurgie et chimiothérapie. Dans des formes un petit peu plus avancées, c'est plutôt chimiothérapie, un peu de radiothérapie. Et dans les formes vraiment avancées, c'est essentiellement de la chimiothérapie qui est utilisée. Et un cancer du pancréas métastatique, qu'est-ce que c'est? Le concept de métastase, il n'est pas valable uniquement pour le cancer du pancréas. Le principe, c'est que des cellules se sont détachées depuis la tumeur primitive et sont allées se fixer dans d'autres organes. Dans le contexte du cancer du pancréas spécifiquement, la plupart du temps, en fait, l'organe cible des métastases, c'est le foie parce qu'il est situé en termes de vascularisation de vaisseaux juste après le pancréas lui-même. Donc les cellules du cancer se déversent dans ces vaisseaux qui sont ensuite filtrés par le foie et les métastases s'installent dans le foie. Et la prise en charge, elle diffère par rapport à un cancer du pancréas localisé? Alors, la prise en charge diffère parce que le rôle de la chirurgie est moindre dans ces formes. Le traitement médical est le traitement principal avec de la chimiothérapie. Et puis, on essaie de plus en plus de trouver des cibles spécifiques qui permettraient ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Est-ce qu'il y a un risque génétique avec le cancer du pancréas? Alors, il existe d'authentiques familles de cancers du pancréas qui sont tout à fait exceptionnelles. Donc, il ne faut pas avoir extrêmement peur de transmettre ce risque à ses enfants. Mais il faut néanmoins avoir recours à ce qu'on appelle des consultations d'oncogénétique lorsqu'il y a plusieurs cas dans une famille. Et puis, on a mis en évidence assez récemment que la mutation de BRCA, qui est une mutation connue pour favoriser le risque de survenue d'un cancer du sein chez les patientes qui en sont porteuses, est également un facteur de risque de développement de cancer du pancréas. Donc là encore, il faut faire des recherches en oncogénétique pour voir si cette mutation existe, pour ensuite vérifier dans le cadre de la famille si elle est présente chez d'autres membres de la famille, en particulier chez les enfants. Professeur Ducreux, vous avez également une activité de recherche, vous avez beaucoup publié. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, le cancer du pancréas est un cancer qui, dès le début de ma formation en tant que cancérologue digestif, m'a intéressé parce qu'il représentait une véritable difficulté en termes de traitement et en termes de suivi, de prise en charge des patientes. C'est pour ça que j'ai orienté effectivement une partie de mes recherches vers ce pancréas afin d'essayer de trouver de nouveaux médicaments. Et en France, avec mon ami le professeur Conroy à Nancy, on a démontré l'efficacité d'une nouvelle combinaison
de chimiothérapie qui comporte 3 médicaments et qui est supérieur à ce qu'on faisait auparavant. Et on continue à chercher donc de nouvelles cibles qui seraient accessibles à de nouveaux médicaments. Et on a vraiment l'impression là qu'on est en train de prendre un tournant. Alors, c'est toujours pas assez, je dirais, compte tenu du fait qu'on aimerait vraiment améliorer les choses rapidement, mais on a quelques espoirs très sérieux. Donc la recherche, elle se situe surtout sur des thérapies ciblées, c'est ça? La recherche, ça se situe surtout sur essayer de démembrer un petit peu ce que sont les cancers du pancréas, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on peut trouver, dans un nombre qui n'est pas encore suffisamment important de cas, des cibles au niveau du mécanisme de prolifération de la maladie qui seraient accessibles à des nouveaux médicaments. Et le fait est que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des industriels, il y a des médicaments qui sont en train d'apparaître à l'heure actuelle qui pourraient constituer des ressources assez intéressantes pour des mutations qui sont fréquemment présentes en cas de cancer du pancréas. Est-ce qu'on utilise l'immunothérapie? Alors l'immunothérapie, malheureusement, ne fonctionne pas en cas de cancer du pancréas. Il y a des études qui ont été faites, sauf dans un tout petit pourcentage de cas, moins de 1% des cas, où il y a ce qu'on appelle une instabilité des microsatellites au niveau des cellules tumorales. Cette instabilité des microsatellites, on le sait, quel que soit l'organe, rend extrêmement sensible à l'immunothérapie. Mais encore une fois, c'est moins de 1% des cas. Vous faites partie du comité éthique et cancer qui avait été initialement créé avec la Ligue. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est une initiative effectivement de la Ligue contre le cancer. La création avait été réalisée par Madame Roselyne Bachelot, qui à l'époque était ministre de la Santé. Et le premier président du comité éthique et cancer est le regretté professeur Axel Kahn. Donc, j'ai travaillé avec le professeur Axel Kahn. Le comité éthique et cancer s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, quand on est patient, quand on est soignant, d'adresser une saisine à ce comité éthique et cancer quand on est face à un problème qu'on considère comme étant une problématique éthique. Et comme le disait le professeur Axel Kahn, les débats les plus complexes sont présents quand, en fait, il y a deux éthiques qui s'opposent un petit peu. Et pour cela, le comité éthique et cancer essaie d'apporter, on va dire, des éléments de réponse à ces problématiques complexes. Professeur Michel Ducreux, vous êtes donc oncologue médical, gastro-entérologue et vous avez également une spécialité en médecine du sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois pour les patients et pour vous, en tant que praticien, l'impact du sport? Alors, moi, j'étais sportif lorsque j'ai fait mes études de médecine, donc j'ai voulu continuer un petit peu dans ce contexte, et j'ai dans ce contexte-là, passé un diplôme de médecine du sport, mais je n'ai jamais exercé la médecine du sport. Donc, je ne suis pas vraiment un médecin du sport. En revanche, je reste pratiquant du sport, et je pense que le sport est un élément d'équilibre absolument fondamental. Il est un de mes éléments d'équilibre en tant que praticien. Je pense qu'il est également très important pour les patients qui ont un cancer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par d'autres, montrant que le sport apporte un élément d'équilibre, y compris dans le cancer du pancréas. Tout récemment, il a été présenté au dernier congrès européen une étude montrant qu'une activité physique adaptée, évidemment, à la situation de la personne malade est quelque chose qui améliore plutôt la qualité de vie, qui peut même améliorer au moins le ressenti, je dirais, des traitements, parce qu'on sait très bien que les traitements s'accompagnent d'un certain nombre d'effets secondaires. Donc je crois que le sport, c'est bénéfique pour tout le monde à tout moment. Merci pour vos conseils. Je vous en prie.